Exercice 3. Donc l'exercice 3, on va lire d'abord l'énoncé pour l'exercice 3. Donc un corps, voilà, S est en équilibre, voir la figure. Donc la figure, il s'agit d'un dynamomètre et d'un corps S. Ça, c'est le corps S. Faites le bilan des forces. Toujours ça, c'est un exercice déjà posé dans un examen régional. C'est pourquoi on demande toujours le bilan en premier lieu des forces exercées sur le corps. Donc c'est l'exercice 3. C'est l'exercice 3. Bilan des forces. Donc toujours, on commence par le système étudié. Le système étudié, c'est le corps S. C'est le corps S. D'accord? Voilà, c'est réglé maintenant. C'est le corps S. Pour les forces, on a deux forces, toujours. On commence par force de contact. Ici, le dynamomètre est en contact avec le corps S. Donc, c'est la force T qu'on va noter l'action du dynamomètre. Maintenant, pour la force, bien les forces, on met toujours avec S. Parfois, on trouve d'autres forces à distance, des aimants, etc. De force à distance. Donc ici, force à distance. Pour les forces à distance, on a seulement la force exercée par la Terre, qu'on note toujours P, et on prend comme nom, on met toujours poids du système étudié, poids du corps S. Ça, c'est la question numéro 1. Question numéro 2. C'est quoi la question numéro 2? On va lire la question, bien sûr. Donnez les caractéristiques. Voilà, donnez les caractéristiques de ces forces. Donc, lorsqu'il s'agit de donner les caractéristiques des forces, il faut toujours donner les conditions d'équilibre. Toujours la même méthode, toujours. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On écrit le corps S est en équilibre. Sous l'action de deux forces. P, commence toujours par P, et T. Donc, d'après les conditions d'équilibre, donc, d'après les conditions d'équilibre, on a deux points, petit a, P et T en même direction. Ouvrez la parenthèse, P et T en même droite d'action. B, la somme vectorielle P plus T est égale au vecteur nul. Donc, on va ouvrir la parenthèse. On va mettre de même P et T
même intensité, et sens opposé. Donc, on peut mettre ici un tableau. Mieux, hein? Prends un tableau, par exemple. Voilà, on peut prendre un tableau. Et on va mettre voilà, point d'application, droite d'action, etc. Donc point d'application, droite d'action, sens et intensité. Donc je trace le tableau, tout simplement, pour vous montrer comment faire. Donc ici on a face. Ici on a les caractéristiques. Pour les forces, on a deux forces qui sont le poids P et T. Pour les caractéristiques, on a point d'application, on a encore droite d'action, on a encore le sens et intensité. Ça, mettez toujours la même méthode dans tous les exercices. G, toujours. Mettez G, deux points, centre de gravité. De quoi? Du système étudié, si c'est du corps S, toujours. C'est la droite verticale, toujours. C'est la droite verticale, passant par G, sans réfléchir, hein. Mettez ça. De G vers le bas. Ici, il faut attendre. Donc, le poids P, soit il est donné par le dynamomètre, soit c'est cité dans l'exercice, soit c'est calculé par la relation. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on a dans l'exercice. Ici, regardez, bon, on a le dynamomètre, ils ont donné ici la valeur qui est égale à 5 newtons. Donc, il ne faut pas la calculer, il faut seulement mettre la valeur 5 newtons pour l'intensité. Donc, ici, c'est 5 newtons. Pour T, on va appliquer les conditions d'équilibre. Cherchons d'abord le point d'application. Ici, c'est pas donné. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va la choisir. Ici, je vais prendre par exemple ce point-là de contact entre le dynamomètre et le corps. Je vais noter c'est M. Donc, il faut la noter sur le schéma. Un élève va choisir M, l'autre va choisir N, un autre A, hein, etc. Donc, pour moi, je vais lui dire, on choisit. Voilà, on choisit. On choisit. On dit ça, on choisit. Hein, le point M. M. Droite d'action, ils ont même droite d'action. Donc, ici, la même chose, c'est la droite verticale, passant par le point d'application. Ici, c'est M. Passons par M et G, puisqu'ils ont la même droite d'action. Ici, pour le sens, c'est de M vers le haut, tout simplement. Ici, pour T, c'est égal, ils ont la même intensité, est égal à 5 newtons. Voilà pour les caractéristiques. Hein, essayez de voir bien. Hein. Voilà, c'est 5 newtons. C'est clair? On passe maintenant à la question suivante. Il faut d'abord lire la question. C'est quoi? C'est toujours la représentation après les caractéristiques. Donc, représenter ces forces. Ils n'ont pas donné d'échelle ici. Donc, c'est nous qui va choisir l'échelle. C'est la question 4. Non, c'est la question 3.
c'est représenter les forces. Donc 3. Pour l'échelle, c'est pas donné. Donc ce qu'on va faire, on va prendre la valeur qu'on a pour l'intensité des deux forces, c'est 5 newtons, et on va la diviser par 2. Donc on va toujours prenez ça comme méthode. Toujours lorsque vous n'avez pas d'échelle, prenez la valeur donnée par l'intensité et divisez-la en 2 pour avoir x ici, 5 newtons. On va mettre, comme d'habitude, x c'est quoi? C'est la longueur de la flèche. Longueur de la flèche. Qui représente le poids et t. Et il faut calculer x, c'est clair. X, c'est 1 cm fois 5 newtons, divisé par 2,5 newtons. On va trouver que x est égal à 2 cm. Et vous voyez bien que on essaie toujours, puisque ce sont des examens régionaux, toujours, ils utilisent une échelle pour avoir 2 cm. Ça, prenez-le comme un facteur qui vous aide, qui va vous aider pour les examens régionaux. Donc, sur le schéma, vous allez bien sûr rendre l'examen avec le schéma et la représentation. Donc, pour le poids, c'est les caractéristiques qu'on va prendre en considération. Le point d'application, c'est G, droite d'action, elle est verticale, passant par G, de G vers le bas, et P, représenté par 2 cm. Vous voyez bien ici que P sans flèche. Donc, à partir de G, ici G, c'est pas donné, bien sûr, on va prendre le centre ici. C'est un point, c'est la forme elle est déjà connue. G, c'est ici au centre, et 2 cm vers le bas. 1 cm et 2 cm. Donc ici, on met 2 cm. Voilà, 1 cm, il faut fixer. C'est le poids. Pour T, à partir de M, on va prendre de même, mise en même droite d'action. La règle doit passer par le G et M en même temps. Et on a 2 cm. Vers le haut, 1 et 2 cm. Ça, c'est T, à partir de M. C'est clair? Passons maintenant à la question suivante. Lisons d'abord la question. On a pour la question, déterminer l'intensité qui indiquera le dynamomètre si l'expérience est sur la Lune. On donne l'intensité de pesanteur à la surface de la Terre, c'est 10 newtons par kilogramme, et sur la Lune, c'est 1,6 newtons par kilogramme. Donc, petit 4 maintenant. Sur la Lune. Sur la Lune, 2 points. Qu'est-ce qu'on a? On a P sur la Lune est égal à quoi? Est égal à masse multiplié par G sur la Lune. Application numérique. G sur la Lune, c'est quoi? C'est 1,6 newton par kilogramme. La masse, on l'a pas. C'est pas donné. Il faut la calculer. Donc ici, pour le calcul de la masse, on a 2 méthodes. Donc ici, on a 2 méthodes. Donc on va diviser ici. Première méthode. Qu'est-ce qu'on a sur la Terre? Sur la Terre, on a le point G sur la Terre est égal à quoi? C'est égal à 10 newtons par kilogramme. D'accord? Qu'est-ce qu'on sait pour la masse? Donc G, l'intensité change, mais la masse ne change pas. Donc qu'est-ce qu'on dit? On va dire que la masse est constante.
est constante et ne change pas, hein, c'est-à-dire elle ne change pas lorsqu'on change le lieu. Lorsqu'on change le lieu. Donc, deux points. La masse sera calculée par la relation. Donc, hein, la relation avec le poids sur la Terre. Donc ici, on peut mettre même le triangle. On a ici le poids, hein, sur la Terre, la masse, et G sur la Terre. Ici, on a la multiplication, la division. On veut calculer la masse. Donc la masse, c'est quoi? C'est P total. On essaie d'éliminer ici la masse. Il nous reste le poids 1 sur G total. Application numérique. Donc, la masse sera P total, c'est donné par le dynamomètre, c'est déjà calculé. Ici, c'est 5 newtons. C'est 5 newtons. Divisé par 10 newtons par kilogramme, c'est égal, on élimine par le newton. Donc, utilisez la calculatrice, vous allez trouver que c'est égal à 0,5 kg. D'où, hein, c'est ce qui nous manque, le poids sur la Lune est égal à 0,5 kg multiplié par G sur la 1,6 newton par kilogramme. On va simplifier, on va trouver que sur la Lune est égal à 0,8 newton. Ça, c'est la première méthode. Ça, c'est la première méthode. C'est clair? Voilà, prenez note. Deuxième méthode maintenant. Deuxième méthode. Qu'est-ce qu'on a? On a sur la Lune, P, c'est la masse, multiplié par G sur la Lune. Voilà la relation 1. On va noter, c'est la relation 1. Sur la Terre, c'est quoi? P sur la Terre est égal à la masse toujours qui ne change pas par G sur la Terre. On va prendre la relation 1 et la diviser sur 2. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a P de la Lune sur P total est égal, on va remplacer ici P de la Lune par sa valeur, qui est la masse puis par G sur la Lune. Ici, la masse puis par G sur la Terre. Donc, l'inconnu était la masse. On va la simplifier. Donc, il nous reste P de la Lune sur P de la Terre est égal à G de la Lune sur G de la Terre. On veut calculer P de la Lune. Donc, PT, on va la multiplier, hein, ici. C'est une relation mathématique. Et voilà, c'est la relation qu'on cherche. Donc, application numérique. P de la Lune, sur la Lune. P sur la Terre, c'est 0,5 newton. Multiplié par G sur la Lune, c'est 1,6 newton par kilogramme. G sur la Terre, c'est 10 newtons par kilogramme. On va simplifier. Hein, il nous reste P sur la Lune est égal à 0,8 newton. C'est ça ce que vous allez trouver. Avec la calculatrice, bien sûr, essayez de voir le résultat. C'est clair? Donc, ici, c'est pas 0,5, c'est 5 newtons. Hein. 5 newtons. C'est pas 0,5. C'est donné déjà par le dynamomètre. Ici. Voilà, c'est 5 newtons. C'est pas 0,5, c'est 5 newtons. Donc, 5 multiplié par 1,6 newton, divisé par 10. Donc, vous allez trouver que c'est 0,8 newton. Et c'est la même valeur qu'on a trouvée pour la première méthode. C'est clair?
Donc maintenant, c'est terminé pour l'exercice 3. Il nous reste l'exercice 4. Dernier exercice. On va lire. Exercice 4. On fixe une sphère S, voilà, de masse M avec le fil d'un dynamomètre. Ça, c'est un dynamomètre à cadran, D. La sphère S est en équilibre, en dont G est égal à 10 newtons par kilogramme. Faites le bilan des forces. Regardez toujours les questions régionaux. On a première question, faites le bilan des forces appliquées sur la sphère. Donc c'est vite fait, on va vite fait. Exercice 4, c'est pas difficile. Question 1. Pour le bilan des forces, donc toujours, on commence par le système étudié. 2 points. On revient à la question. Faites le bilan de force appliqué sur la sphère S. Donc, on va mettre, après sphère, on a la sphère S. Force de contact. Si on revient ici, on a, d'après, toujours, il faut bien lire l'énoncé. On a ici, en contact, on a le fil du dynamomètre. Donc, puisqu'ils ont mettre ici fil, il fallait mettre fil. Sinon, si on n'a pas ici fil, on va mettre l'accent du dynamomètre. Puisque c'est donné ici le fil, donc ça sera fil de, donc c'est l'accent, c'est T. C'est T. Action du fil. Force à distance. C'est le poids, P, poids de la sphère. Question numéro 2. Pour la question 2, déterminer les caractéristiques du poids de S. Donc c'est clair. On va mettre les caractéristiques de P. 100. On commence par le point d'application. Toujours, même chose, ici G, centre de gravité. De quoi? De la sphère. Droite d'action. C'est toujours la droite verticale passant par G. Ça ne change jamais. Sens de G vers le bas. Intensité. Comme je dis toujours, il faut chercher, est-ce qu'on a ici la valeur? Oui, c'est déjà donné, c'est 4 newtons. On va mettre P est égal à 4 newtons. C'est clair? Question 3. Déterminer la valeur de la masse M de la sphère. Donc, qu'est-ce qu'on a? Troisièmement, on a P, le poids est égal à la masse, multiplié par G. Donc, on peut mettre ici le triangle, ici le poids, la masse, et G, multiplication, division. Donc, la masse, on va éliminer la masse. Donc, la masse M, c'est quoi? C'est le poids sur G. Application numérique. La masse est égale pour le poids, c'est déjà donné, c'est 4 newtons. G, il faut la chercher. Donc, on a ici 10 newtons par kilogramme. On va diviser, on va trouver que la masse
est égal à 0,4 kg, est égal à 400 grammes. Multiplie par 1000 pour avoir la valeur en grammes. La question suivante. Trouvez en justifiant votre réponse les caractéristiques de la force appliquée par le fil sur la sphère. On parle de T. Toujours, lorsqu'on a ce genre de questions, comme j'ai dit toujours, il faut justifier. Hein, la sphère est en équilibre. Sous l'action de deux forces. Toujours commencer par P, P et T. Donc, d'après les conditions d'équilibre, on a petit a, P et T en même direction. Ils ont même direction, c'est-à-dire P et T en même droite d'action. Ils ont même droite d'action. B, la somme vectorielle P plus T est égale au vecteur nul. C'est ça, on dit que P et T ont même intensité et sens opposé. On a répondu pas mal de fois dans cette série la même phrase. Donc, deux points, les caractéristiques de T sont, comme d'habitude, on a point d'application. Deux points, droite d'action. Sens et intensité. Pour le schéma ici, les caractéristiques, on va commencer par le point. Le point d'application, c'est donné ici, c'est le point de contact entre le fil et la sphère, c'est A. Droite d'action, puisque les deux forces P étaient en même droite d'action. Et la droite d'action pour le poids, c'est la droite verticale, passant par G. Maintenant, on aura, c'est la droite, même droite d'action, c'est la droite verticale, passant par A et G en même temps. Pour le sens, on a ici pour le poids, le sens est de G vers le bas. Donc ici, on a de A vers le haut, tout simplement. Pour l'intensité, donc T est égal, ils ont même intensité. Et le poids, c'est déjà calculé, c'est déjà trouvé plus tôt par le dynamomètre, est égal à 4 newtons. Donc T est égal à 4 newtons. Ça, c'est pour l'intensité. Qu'est-ce qu'il nous reste? La dernière question, c'est la question 5, représentée sur la figure avec l'échelle 1 cm pour 2 newtons, les forces appliquées sur la sphère. Donc, toujours, c'est la même méthode. On va prendre l'échelle d'abord. L'échelle, c'est 1 cm pour 2 newtons. Ici, on a 4 newtons. Ici, c'est X. Donc, vous voyez bien ici que toujours, on va trouver que X est égal à 2 cm. Ce sont des examens régionaux. X est la longueur de la flèche de
P et T. X est égal à quoi? Donc 1 cm multiplié par 4 newtons et divisé par 2 newtons, on va trouver que X est égal à 2 cm. Donc c'est vite fait. On va prendre la figure ici. Pour T, on a 2 cm à partir de G. Voilà, 1 cm. Ici, c'est G. 1 cm et 2 cm. Ça, c'est pour T, à partir de A, on va prendre 2 cm. Voilà. Donc, c'est terminé pour l'exercice 4. Et c'est terminé pour la série 7 qu'on a pris. Hein. C'est le poids et la masse. Je pense que c'est clair. Essayez de faire chaque exercice avant de voir la correction. Merci pour votre attention. Et rendez-vous pour une autre série en électricité.